a vu Ève et il a déclaré: voici celle qui est hors de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ainsi, mesdames et messieurs, nous allons passer cette soirée en deux parties. La première partie qui sera consacrée à la rentrée du cortège initial et la deuxième partie qui sera principalement la partie officielle qui sera célébrée par nos différents officiants. Il s'agit de Pasteur Jean. Pasteur Jean-Paulin Lassec. Pasteur Jean-Pierre Jean Weston. Ainsi que le pasteur Paul Hanson Focus.
Simon de nous faire cet honneur, de faire cet honneur à Nadège et à Bouch. Vous allez chercher quelqu'un pour elle. Très joli. Très élégante aussi. Et enfin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de vous mettre debout. Tout le monde, déidez-vous. Tic-tac, tic-tac. Wow, très joli, très solide. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, appréciez par vos applaudissements Nadège Brille. Jaroti, ces heures, ces minutes qui seront à jamais les moments les plus forts de leur existence. Merci déjà aux chers témoins. Merci Naïma. Et à présent, passons au pasteur René Jean pour la dernière publication. Merci Sœur Rothschild, merci Sœur Nadège, merci Sœur Noisson, ainsi que la marraine, pasteur René Jean pour la dernière publication. Il y a promesse de mariage entre le frère Rothschild Nozil
âgé de 36 ans et 2 mois, entrepreneur comptable de profession, identifié au numéro 10 70 06 10 30, né à Port-Repos le 18 août 1985, domicilié à Delma, fils de Jean Jeté Nozil et de Rose 8 hier, stipulant pour lui et en son nom personnel d'une part. Et la sœur Nadège Louis, âgée de 30 ans et 5 mois, entrepreneur, ostéologue, identifié au numéro 13 14 80 73 56, né à Thomasik le 4 mai 1991, domicilié à Delma, fille de Dieu le Père Louis et de Roselaine Bosquet, stipulant pour elle et en son nom personnel d'autre part. Maintenant, si quelqu'un connaît une cause pour un empêchement légal à l'union de ces deux personnes, il est prié de nous en faire part avant qu'il ne soit trop tard. Nous publions une dernière fois le mariage de Rothschild Nozil et de Nadège Louis. S'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui connaît une cause, un empêchement légal à l'union de ces deux bien-aimés, il est prié de nous en faire part maintenant. Sinon, il aura à se taire à jamais. Frère Rothschild et sœur Nadège, jusqu'à présent, personne ne vous accuse. Et j'aimerais bien demander à Rothschild, est-ce que jusqu'à cette dernière minute, tu n'as aucun empêchement à prendre Nadège pour ta femme? Nadège, je te demande de bien vouloir regarder Rothschild. Est-ce que jusqu'à cette dernière minute, tu ne te trompes pas? Tu es entièrement d'accord. Mes frères et sœurs bien-aimés, en tant que ministre de l'Évangile, l'État haïtien nous a donné l'autorité et avant Dieu nous a choisis pour son œuvre. Nous voici ce soir pour être également témoins de cet événement. Et jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune opposition à ce mariage. Et puisque cela en est ainsi, nous déclarons ouverte la cérémonie de ce soir. Bonne participation à chacun de vous. Merci. Merci, pasteur Roland Jean. Il nous a fait la dernière publication. Et certainement, nous allons passer à la prière d'évocation. Comme Jésus a dit, sans moi, vous n'y pouvez rien faire. Et dans le psaume 127, verset 1er, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde va en vain. Donc il est important d'implorer le nom de Dieu, de lui faire
à ce que Dieu soit le roc solide de ce mariage, à ce que Dieu soit le roc solide de cette relation. Nous appelons pour la prière de vocation le pasteur Jean Weston Jean-Pierre. Notre Dieu créateur, toi, le dispensateur de toute grâce excellente en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous voici ce soir devant ton trône pour invoquer ton nom en faveur de notre sœur Nadège et de notre frère Roger, qui ont accepté de prendre un engagement si important, si vital dans leur vie. Comme tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cet après-midi, ces deux jeunes ne décident pas de rester seuls et ils ont pris l'engagement de s'unir dans le lien du mariage en obéissant à ta parole. Puisque nous ne pouvons rien faire sans toi, Père Saint, nous t'invoquons, cher Seigneur, cet après-midi et nous t'invitons à prendre place dans cette cérémonie. Non seulement que tu sois là, mais nous te demandons, Père, de participer activement dans tout ce qui va se faire cet après-midi. Permets au Père que cette cérémonie te plaise, qu'elle te soit agréable. Et je te prie déjà de bénir abondamment ce nouveau couple. Que ton nom soit glorifié à travers toute la cérémonie pour le bien-être, pour le bonheur du mariage de ce nouveau couple. Qu'il en soit ainsi, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui est ton Fils, à qui soit gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci, pasteur Rolston. À présent, nous allons chanter les louanges du Seigneur avec le pasteur Paul-Antoine Farose au numéro 76, mélodie joyeuse, Maranatha, soyons en fête. Et à présent, ce sera la lecture de la parole de Dieu qui se fera encore une fois par le pasteur Jean Weston Jean-Pierre. Chantons ensemble dans 76, mélodie joyeuse, section française. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, Jésus s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel au bonheur éternel. Maranatha, soyons en fête. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, Jésus lui-même va descendre du ciel au bonheur éternel. Maranatha, bonheur suprême. Maranatha, bonheur et gloire. Maranatha, joyeux, victoire. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Maranatha, bonheur et gloire. Yes. Dans Genèse, chapitre 2, du verset 18 jusqu'au verset 24, voici ce que nous lisons.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et certainement, Ochil ce soir et sœur Nadège également seront une seule chair à partir de ce soir. Et ce moment est vraiment solennel, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête, et c'est la journée, c'est cette soirée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous, pour la sœur Nadège, pour le frère Ochil, un sujet d'allégresse et de joie. Et ce moment, un moment d'adoration, de louange, nous allons passer un moment, et ce moment assez solennel avec le pasteur Paul Anson-Faros qui va nous diriger au trône de la grâce. Pasteur Paul Anson-Faros. Alléluia. Oh, yes. Je bénirai l'Éternel pour tous ses prophètes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Amen, amen, amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses prophètes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme bénit l'Éternel, car il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses prophètes. Combien mon livre dit ça, c'est comme ça? Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai, j'exalterai l'Éternel pour tous ses prophètes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je glorifie l'Éternel.
recevoir adoration, toute adoration. Seigneur, vous méritez vos gloires. Personne pas adorer ma place. Oh yes, yes. Regardez tout ça qu'on fait pour moi. Personne pas adorer ma place. Levez-moi mon Dieu, adoration, mais adoration, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration. Seigneur, personne n'a qu'à ton goût. Dans les pouvoirs sans limite. Identité pas sans changer. Où c'est mon Dieu, ou à tout temps. Jésus, moi pas sans quitter, moi pas sans laver, c'est où dans moi vivre, c'est où dans moi vivre. Oh, Jésus, moi pas sans quitter, moi pas sans témoignage ça. Ou pas jamais fait moins défaut. Les moins tombés pour ramasser. Oui, milliers pour garder. C'est bouteille d'affaires. Ça, Jésus, Jésus, moi pas besoin qui, moi pas besoin, c'est où dans moi pire, c'est où dans moi pire. Oh, Jésus, moi pas besoin. Moi pas jamais, c'est où dans ma vie, c'est où dans ma vie. Yes. C'est un moment béni, un moment extraordinaire que nous venons de passer. Et certainement, les institutions pour nous dire frère Rochi, les sœurs Nadège, pendant les chants ça comme on chante pour votre accompagnement sur ce chemin. Ce ne sera pas facile, je vous le dis. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps dans cette institution qu'est le mariage, mais des problèmes, il y en aura. Mais Jean Chandine, mon Dieu, pas Jean fait le défaut. Pas Jean fait le défaut. Vous pouvez compter sur lui, ça, je vous le garantis. Il va jamais faire le défaut. Et à présent, nous allons continuer avec la partie, disons, artistique, si je peux dire ça comme ça. Nous avons le frère Mendelssohn Jean
qui va passer, qui va nous dire un texte. Mendelssohn Jean, il est là. Je crois que c'est l'histoire de son Nadège. Il va peut-être nous raconter avec art, comme il sait très bien le faire. Bonsoir à tous. Quand j'étais petit, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Mais ma préférence sur le terme amour, c'est celle de Cupidon. Cupidon, lui, sa mission était de trouver deux cœurs et deux âmes, deux cœurs et deux âmes compatibles et de les unir. Alors, il semblerait que Cupidon a trouvé Nadège et Rothschild et les alliés. Comme Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il a créé Adam et Ève pour qu'ils servent jusqu'à l'infini. Et il a dit que personne ne délise ce que Dieu a lié. Malgré les disputes, les incompatibilités, mais Adam et Ève ont été amoureux jusqu'à la fin. Comme nous le savons, Nadège est décoratrice et maquilleuse. Eh bien, un beau jour pour un mariage, on l'avait choisie pour être responsable du maquillage et du décor. Elle était si innocente. Après avoir tout décoré dans l'église, elle devait se rendre dans les locaux de la future mariée. Peu de temps après, il y avait aussi des gens qui eux aussi devaient se rendre à l'église. Mais parmi eux, il y avait un beau jeune homme qui se distinguait à ses yeux. Même ses salutations se différenciaient à ses oreilles. Et lui, il était là, Nadège elle-même l'admirait. Ne vous étonnez pas, mais Nadège avait craqué pour le maître de cérémonie. Pendant que l'heure était arrivée pour qu'elle puisse mettre une brochure à la poche de sa veste, elle s'est approchée pour l'approcher et elle s'est sentie envahie par une chaleur si intense. Et le gentleman l'a remerciée et l'a dit merci. Et depuis ce jour, Rothschild vit dans ses pensées. Comme le dit un proverbe juif, dans l'amour laisse une petite place pour la brouille, mais dans la brouille laisse une petite place pour la réconciliation. À travers les âges, il y a eu de grands couples qui se sont aimés jusqu'à la fin. Mais ils ont eu de grands querelles et de grands combats. Mais la prière et l'amour ont été plus forts. Les fiancés, Nadège et Rothschild, ont eu de grands disputes, mais elles se sont accrochées à leur amour. Nadège a su que Rothschild était le bon et Rothschild a su que Nadège était la bonne. Et depuis ce jour, sourire et complicité demeurent entre ces deux cœurs. Un beau jour, comme celui-ci, c'était l'anniversaire de Nadège. Rothschild l'a demandé de se faire belle. Il avait le plan d'emmener la femme de son cœur sortir. Alors, Nadège s'est faite toute belle. Comme on le dit souvent dans notre langage, elle était chic, chère de chambre. Sur la route, Rothschild a pris l'initiative de bander les yeux de sa compagne pour qu'elle puisse pas voir où il l'emmenait. Arrivée à destination, les oreilles de Nadège ont entendu une douce mélodie. Il y avait des photographes et tout ça. Elle était si impatiente à l'envie de voir la surprise. Rothschild, le grand tombeur qu'il est, demanda à Nadège, « Où prêt ?» Elle répondit, « Oui, démarrer j'ai m'envie, ouais. » Et il la laissa voir. Elle a vu en premier lieu un beau décor et ensuite un beau gâteau. Il lui demanda, « Où la main ?» Elle répondit, « Oui, merci Rothschild. » Mais par terre, il y avait quelque chose d'écrit qu'elle n'avait pas encore remarqué. Et Rothschild a dit, « Regarde par terre. » Et elle vit un merveilleux. Bon, ok, quoi, c'est si nous voulons. Nadège tellement saisi, il tombait des langues. Pendant tellement ri, il souhait. Et le monsieur se mettait à genoux avec une boîte dans la main et demanda à Nadège de l'épouser. Et sans réticence, elle répondit, « Oui, je te veux. » Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer et pour être témoins de ce beau mariage. Je me permets de vous donner un conseil au nom de tous les grands couples qui sont présents aujourd'hui. Tout ne va pas être facile. Tout ne va pas couler à flot. Non, détrompez-vous.
Tout va devenir compliqué, car le diable cherchera à tout prix de briser et de mettre le désordre dans votre couple. Mais soumettez-vous à Dieu et soumettez-vous l'un à l'autre, et le diable fuira loin de vous et de votre mariage. Que la prière, la complicité, l'amour et le respect soient les bases de votre relation. Merci. So this is what we
je veux juste rappeler à Nadège et à Rothschild que l'institution du mariage dans laquelle ils veulent s'engager, c'est la première et la plus vieille institution établie par Dieu le Créateur au début de l'humanité et qui est régie par la législation haïtienne. La Bible dit c'est une erreur que l'homme fera lorsque l'homme ne prend pas au sérieux le mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et les deux, ils se doivent réciproquement respect, fidélité, secours et assistance. Maintenant, Nadège et Rothschild vont échanger les vœux et je demande d'abord à Rothschild de bien vouloir regarder Nadège avec beaucoup d'attention et répondre bien sûr affirmativement à ces questions que nous allons lui poser. Rothschild. Bonsoir Rothschild. Bonsoir, pasteur. Comment vas-tu ce soir? Super bien. Jusqu'à présent, ça va bien, au nom de Jésus. Rothschild, voulez-vous prendre mademoiselle Nadège pour votre épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Voulez-vous aimer Nadège, la chérir, l'honorer en tout temps et en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous, Rothschild, vous attacher à elle seule tant que vous vivrez les deux ensemble? Oui, pasteur. Rothschild, que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Maintenant, tu remets le micro à Nadège. Donc, il y a une petite discussion qui est bonne. Est-ce que c'est Nadège qui tient ou c'est Rothschild qui tient pour Nadège? C'est bien quand même. Voilà. Nadège, toi également, est-ce que tu veux prendre monsieur Rothschild Nozil pour ton époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui, pasteur, je le veux. Oui, pasteur. Nadège, voulez-vous, tel que le dit la Bible, obéir à Rothschild, le servir, l'aimer et l'honorer en tout temps et renonçant à toute autre ordre tant que vous vivrez les deux ensemble? Oui, pasteur. Oui, pasteur, je le veux. Nadège, que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement ce soir. Je vous demande de joindre les mains. D'abord, Rothschild, tu tiens la main de Nadège et tu continues à la regarder attentivement. Et tu reprends ces paroles que je vais te dire. Rothschild, tu es prêt? Ok. Moi, Rothschild Nozil. Moi, Rothschild Nozil. Je te prends, toi, Nadège Louis. Je te prends, toi, Nadège Louis. Pour ma femme et mon épouse légitime. Pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu. Je promets devant Dieu. Que je te garderai dès aujourd'hui. Que je te garderai dès aujourd'hui. Dans les bons et dans les mauvais jours. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans la prospérité comme dans la détresse. Dans la prospérité comme dans la détresse. Dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et dans la maladie. Nadège. Nadège.
Nadège, je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous lâchez les mains. La guéméo, qu'on y a un Nadège qui va le de main. Main droite, merci. Moi, Nadège Louis. Moi, Nadège Louis. Je te prends. Je te prends au Dieu. Je te prends pour mon mari. Pour mon mari. Et mon époux légitime. Et mon temps d'époux légitime. Je promets devant Dieu. Je promets devant Dieu. Que je te garderai dès aujourd'hui. Que dès aujourd'hui, je te garderai. Dans les bons et les mauvais jours. Dans les bons, dans les mauvais jours. Dans la prospérité et dans la détresse. Dans la prospérité, dans la détresse. Dans la santé et dans la maladie. Dans la santé comme dans la maladie. Je promets, Rothschild, de t'aimer. Je promets, mon amour, Rothschild, de t'aimer. Et de te chérir. Et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. De prendre soin de toi jusqu'à ce que la mort. Ah oui. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement devant Dieu, devant mes amis, devant mon pasteur. Alléluia. S'il y a des anneaux, nous vous prions de nous les donner. Dieu Tout-Puissant, au même qui a ordonné à ce que l'homme et la femme capables d'unir dans le lien du mariage. En ce moment, nous présentons devant ces anneaux qui c'est signe d'engagement réciproque entre Sœur Nadège et Frère Rothschild devant toute assemblée, devant les amis et famille, devant tout le monde, pour dire qu'ils sont d'accord, pour qu'ils prennent l'autre comme madame et mari, et ceci jusqu'à ce que l'amour sépare. Moi, prie pour nous à jeter un regard favorable sur l'amour, sur l'engagement que vous prenez entre eux. Béni à Noah, béni et béni engagement réciproque ça. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avec ces anneaux, je propose et je te remets la conférence au nom du Père, du Fils
Saint-Esprit. Amen. Désormais, tu es ma Avec cet anneau, retire, je t'épouse. Je te remets, ce n'est rien qu'adresse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, tu es mon homme, tu es mon mari chéri, au nom de Jésus. Maintenant, l'assemblée est priée de bien vouloir se prosterner devant Dieu pour servir les Père. Ô notre Père céleste en Jésus-Christ, tu es d'amour, tu es bon, tu es juste, Dieu dispensateur de toutes les choses. Toi qui as institué le mariage, toi qui as fait qu'un homme puisse trouver une femme pour s'entendre et vivre ensemble. C'est ainsi, Père, que tu as créé Nadège pour Rothschild et Rothschild pour Nadège. Et maintenant, Père, les voici prosternés devant toi. Ils t'implorent. Ils demandent ta grâce. Ils demandent ta faveur. Ils demandent ta bénédiction. Veille, ô tendre Père, de venir en aide à ces deux bien-aimés. Permets que ces relations soient fructueuses. Permets qu'ils soient un couple modèle, une famille exemplaire, un foyer à copier. Nous te demandons, Père, d'agir pour eux, même au-delà de leurs demandes ou au-delà de leurs attentes, parce que tu es leur Dieu et qu'il les connaît mieux qu'eux-mêmes. Nous adressons nos prières à toi pour eux, dans le nom de Jésus, ton Fils. À lui soit gloire, honneur, louange, majesté au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci. Requise par la loi et a été dûment faite. Et aucune opposition à ce mariage ne nous ayant été signifiée,
Nous avons demandé aux futurs époux s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement. Maintenant, à l'instant même, nous déclarons que M. Rothschild Nozi et Mademoiselle Nadège Louis sont mari et femme. Que personne ne sépare point ce que Dieu a joint. Je vous demande encore de les applaudir chaudement. Merci. Et maintenant, c'est le moment à Rothschild de prouver à Nadège sa galanterie, également à Nadège de prouver à Rothschild sa galanterie, parce que les deux sont galants. Moi, je ferme les yeux, on ne voit pas. L'apôtre Paul a pris le soin d'écrire dans sa 13e lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, pour dire que l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Mais pour que Rothschild supporte tout, pardonne tout, excuse tout à Nadège, et pour que Nadège fasse de même pour Rothschild, il leur faut bien des conseils salutaires. C'est pour cela qu'ils ont fait choix de l'ange de cette église, le pasteur Jean-Paul Lassay, pour leur prodiguer ces conseils salutaires à travers ce sermon de circonstance. Je vous demande, mesdames, mademoiselles et messieurs, particulièrement Rothschild et Nadège, de bien vouloir assister à pasteur Jean-Paul Lassay pour le sermon de circonstance. Merci. Nous disons merci au Seigneur pour cette grande décision de Rothschild et de Nadège. Une question est posée à la Sainte Écriture. Le livre des Proverbes, 31e chapitre, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Ce qu'un mari chrétien attend de sa femme. Le mari chrétien attend une femme de Dieu, née de nouveau, qui vit sa foi. Jésus-Christ est en premier dans sa vie. Femme de prière et active dans son service pour le Seigneur. Une femme qui démontre la maturité et l'intégrité. Le mari chrétien attend de sa femme qu'elle accepte le rôle de soumission que Dieu lui demande et qui aide vraiment son mari à prendre la place qui lui revient en tant que chef. La femme vertueuse honore ses vœux de mariage. Bonne épouse et bonne mère, elle soigne son apparence. Elle n'est pas négligente.
usant de discrétion dans son habillement. Elle est féminine et distinguée sans rien exagérer. Le mari chrétien attend que son partenaire s'occupe bien de sa maison, la gardant propre et en ordre. Elle gère ses affaires avec efficacité. Oui, l'épouse prépare de bons repas à des heures régulières selon les finances du foyer, bien sûr. Le mari chrétien attend que sa femme exerce l'hospitalité. L'épouse partage ou bien doit partager les mêmes buts et les mêmes intérêts que le mari. Le mari chrétien attend que lorsque des désaccords surviennent, il y en a toujours des désaccords. Nous vivons dans un monde de conflit. Et même dans le foyer chrétien, protestant et évangélique. Oui, le mari chrétien attend, lorsque les désaccords surviennent, l'épouse est prête à faire face au problème plutôt que de refermer sur elle-même et de faire l'amour. L'épouse est prête à régler les différends. Elle est capable de demander pardon, s'il le faut, et de confesser ses fautes si nécessaire. Le mari chrétien attend que son épouse soit une femme vertueuse, qui ne fait pas de bavardage et ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Elle a l'esprit doux et paisible. Elle n'est pas querelleuse, sachant garder ses romans pour elle. La femme vertueuse que le mari chrétien attend s'organise pour vivre selon les revenus de la famille. L'épouse n'exige pas plus que ce que le mari peut posséder. Femme vertueuse n'est pas obsédée par le désir de posséder des choses de luxe et ne cherche pas à se mesurer aux voisins ou aux voisines. Elle est prête à accepter les situations difficiles s'il le faut. Oui, le mari chrétien attend ça. Sur le plan conjugal, l'épouse se donne à son mari avec joie et non avec passivité et détachement. Oui, Nadège, l'épouse se donne à son mari avec joie. Sur le plan sexuel, vous comprenez. Il n'y a pas de bout de pantalon, il n'y a pas d'embargo. Et l'épouse se donne avec joie et non avec passivité. Oui, la participation des deux dans l'acte sexuel. Le mari chrétien attend que sa femme se donne. L'épouse, la femme chrétienne, la femme vertueuse, a bon caractère. Il n'est pas susceptible
un social élevé. Ne faites pas par envie. De plus, la femme vertueuse est entièrement digne de confiance. Vous me dites, c'est difficile de trouver toutes ces vertus chez une femme. C'est vrai. Espérons trouver toutes ces vertus chez une femme, c'est une preuve d'immaturité, parce qu'il n'y a pas de femme parfaite comme il n'y a pas d'homme parfait. Si un mari attend toutes ces vertus chez une femme, c'est une preuve d'immaturité du mari. Ce dernier devrait être reconnaissant de pouvoir trouver une bonne partie de ce que nous venons de citer, ces qualités. Mais la femme vertueuse brille chaque jour. Elle sait que la cérémonie du mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, le Créateur a utilisé les verbes au futur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Il y a progression. Oui, on dit, alors on peut dire, c'est l'homme, mais on peut dire que la femme également. La femme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à son mari. Comme Rebecca, bien sûr. Mais les deux deviendront une chose. Alors, si nous venons de parler ce que le mari chrétien attend de sa femme, qu'est-ce qu'une femme chrétienne attend de son mari? Il est dit dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce qu'une femme chrétienne attend de son mari? Qu'est-ce que Nadège attend de Christ? Une femme chrétienne attend que son mari soit un homme de Dieu, cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il a pour objectif de servir le Seigneur et de participer à la vie de l'assemblée locale. Une femme chrétienne attend que son mari devait avoir régulièrement un moment sacré à la lecture de la parole et à la prière en famille et être un exemple en tant que croyant. L'église commence à la maison et même au pied du lit que vous venez de poser l'acte sexuel, il faut prier la mère à genoux. La femme chrétienne attend que son mari prenne la place qui lui revient comme chef de famille, sans toutefois être un tyran. J'estime que pas aucune femme qui t'a remis mari doit lâcher. Pour Paul Tron. La femme chrétienne attend que son mari prenne la place qui lui revient. On dit le chef doit être chef. Si le chef n'est pas chef, si le chef ne se comporte pas comme chef, il n'est pas chef. Or, Dieu doit aimer. Mais aimer parfois, l'amour peut élever la voix. Parfois, j'ai gardé le silence, je suis un homme doux de caractère, doux
et silencieux même à la maison. Et quand je dois dire quelque chose, et pour l'intérêt de la famille, s'il faut élever la voix, j'élève la voix. Et avec cette colère, bien sûr, l'une de mes filles, une fois, a dit, ah, ça passait, Ayoa en colère. Oui, parfois, Ayoa est en colère. Même si ce n'est pas la colère du brigand, mais quand même, la colère d'un mari aimant, la colère d'un père aimant. Plus même montrer que les en colère, les rentrées dans le temple, là, il y a des autres, ils prennent fouette, ils prennent quoi? On est le texte. Je ne dis pas que le mari doit frapper la femme, mais plus montrer que lui peut monter la colère. Ça est là, pour ça. Donc le mari ne doit pas frapper la femme. Ah. On dit, il ne faut pas frapper une femme, même avec une fleur. C'est pas vrai. Dieu, même avec une fleur. C'est le partenaire. Donc, partenaire. La femme attend que son mari prouve son amour. Pas intelligent. Le mari doit aimer sa femme et gagner par le fait même de sa soumission au lieu de l'exiger. Le mari qui est chrétien n'a pas besoin de dire tout au cours d'une journée, dire bon, c'est moi qui suis le chef du foyer. De même façon, je dis souvent, je suis pasteur de cette assemblée, mais chaque fois que je monte là, bon, nous ne connaissons pas ces gens. Si je dis ça avec une pasteur, ma autorité. Donc, je vais dire, je vais la caille, je vais dire, nous ne connaissons pas mon chef ici. Non, je vais dire ça. Je fais travail, moi, je vais sur madame, moi, je vais sur petit point, je vais voir, je vais conseiller, prier. Donc, nous avons besoin, ouais, pour dire que c'est même une fois appelé sur ma compte, regardez, moi, chef. Donc, on va se dire, madame, là, va raconter ça, les petits pas, raconter ça, ma frappe. Et puis, pour présence, Marie, mon Dieu, petit souris en bas table, et bien, elle est là pour entrer. Non. La femme chrétienne aime que son mari gagne sa soumission. Le mari n'exige pas la soumission, mais il gagne la soumission par l'amour. Et on prend soin, madame, les chrétiens que l'on a montré, on accompagné. Et on des obéissances, c'est bien une bonne chose. Il va faire, c'est bien une bonne chose. Si vraiment elle est femme vertueuse. Parce que vous avez gagné sa solution, vous n'avez pas exigé la solution. Souvent, les hommes exigent la solution. Et avec des textes bibliques, bien sûr, souvent hors de son contact, de son contexte. Par exemple, dans Éphésiens, si la Bible dit, on le dit souvent, un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Pour le mariage, on prend Éphésiens, chapitre 5, verset 22, jusqu'à la fin. À 33. Il faut lire en haut, il faut lire en bas. Que dit la Bible? Soumettez-vous les uns aux autres. Donc les carillos qui ont oublié de soumettre à madame. Ça dit, soumettez-vous, étant que chrétien, soumettez-vous les uns aux autres. Et c'est avant, c'est ça. Soumettez-vous, femmes, soyez soumises à votre mari.
C'était déjà dans le verset 10. Chrétien dans l'assemblée ou bien monde qui dans même caille, ça dépend. Il y a soumettre à l'autre. Mais ça, il n'y a pas de chose facile. Et surtout dans le mariage, parce que le texte là, il y a coupé le genre. Les textes qui sont écrits, ils vont mettre des chiffres. C'est avec le temps, après l'imprimerie, mais les bons qui ont inspiré Paul ou bien le tout bas ça a écrit, c'était pas vraiment ça. Les rouleaux de pas bien des textes, des versets. Vous ne prenez femme soyez soumise. Non. Je ne suis pas en train de faire une étude biblique, mais quand même, c'est en plus fois foyer écrasé, et parce que garçon pour chef. Les délais, si vous voulez fois résister, vous pouvez dire raison pendant un petit temps, vous faites comme ce pas chef. Bien qu'il est au chef. C'est un secret. Après ça, on reprend une photo. Ouais. Parce que la Bible a dit, si vous nous soumettez avant, il dit, femmes, soyez soumises. Dans le verset 21, il dit, soumettez-vous les uns aux autres. Si nous sommes à la lumière de la vie, on dit, bon, c'est pas de me dire, c'est ça, oui. Ok, moi, vous avez raison, vous avez raison. C'est ça que le plus, hein. Vous avez une idée, madame a une idée, après ça nous entendons, et puis moi il est par là passé, nous soumettons par rapport, pas soumettre par à lui-même, parce que ça non qui plaît la vérité, ou bien pour la loge, ou bien pour le bonheur de la famille, pour le bonheur du couple, eh bien, on a accepté après ça. Voilà. Donc, la femme attend que son mari soit fidèle. La femme vertueuse attend que son mari soit compréhensif, soit patient, bon, plein d'attention, de prévenance. Elle attend que son mari soit joyeux. Maman refuse beaucoup de temps. Ouais. La femme chrétienne attend que son mari soit bon pourvoyeur. Voilà. Le chef nous dit la Bible dans le style hébraïque, les différents quand on dit chef en Haïti. Dès qu'on dit chef en Haïti, on voit quelqu'un qui a un revolver, un bout de bâton, quelqu'un qui est écrasé, qui est brisé. Alors que, quand on dit chef, dans le sens biblique, c'est un pourvoyeur, le chef pourvoit. Voilà, la femme attend que son mari n'est pas au poil. Il ne doit pas avoir peur du travail. Les époux prennent soin de famille. Par exemple, chez le à l'époque, des valises. C'est des valises. Mais on s'achète ça dans la valise. C'est pas une valise. Ça j'ai un approche. On dit on va aller. Trop de protocoles. Exagérés. Il est bon de tirer à KTP. Mais quand on est chef, quand on est pourvoyeur, quand on est mari d'une femme, ou bien père de famille. Donc, madame a attendu que Marie, c'est le monde qui pensait à lui. Avant, que son mari, il passait dans le restaurant, il l'inventait. Il l'a vendu non. Donc, la femme attend que son mari soit un bon pourvoyeur. L'épouse attend que son mari, quand vous aurez des enfants, monsieur, attend que son mari, c'est un homme qui aime ses enfants. Un homme qui éduque ses enfants. Un homme qui prend le temps d'être avec eux.
Ouais. Voilà. On a le temps avec les enfants. Et parfois, il faut parler même aux gens comme moi, et aux leaders, et les élèves. Madame n'a pas attendu que Marie, même si Marie est son pasteur, et les élèves n'est pas pasteur, il besoin de Marie. Timonio, même si je ne connais pas papa, c'est leader de l'église, il n'est pas leader, il a besoin. Moi, je l'église est un leader, moi, je l'église est un pasteur, puis tu as besoin de papa. La mission est besoin de pasteur, mais madame n'a besoin de Marie. Même si vous avez Marie à passe, soit à la maison. Alors, il dit ça. Bien vrai que tu n'es pas pasteur, mais quand même, il y a un travail à l'église, le département de maintien d'ordre, particulièrement, les sections d'accueil ou bien d'introducteur. Donc, mais quand même, ça, il ne faut pas aller de ça. La femme attend que son mari exerce l'hospitalité également. Mais l'hospitalité pas à n'importe qui, n'importe quand, mais avec discernement. Il garde une communication ouverte. Il garde une communication ouverte avec sa femme et ses enfants. Oui, la femme attend ça. La femme attend que son mari comprenne les limites. Les limites. Oui, il peut même rire de bon cœur devant leur maladresse. Le mari échange avec eux sur le plan social et intellectuel. Lorsque le mari dit de faire quelque chose, lorsqu'il dit on fait quelque chose de mal, il admet promptement son erreur et demande pardon. La femme attend que son mari demande pardon. Vous savez, pour les hommes, c'est plus difficile de demander pardon. Nous, les hommes, la femme attend que son mari soit toujours ouvert aux suggestions des autres membres de la famille et même les enfants. La femme attend que son mari demeure fort, même lorsque l'épouse a moins de bon moral. Oui. Nous disons merci au Seigneur pour cette grande décision. Bonne vie à Dieu encore. Amen. De l'acte et nous demandons à 2 personnes de chaque famille, 2 personnes de la famille de Rothschild et 2 personnes de la famille de Fernandez de bien pouvoir venir signer l'acte. D'abord, les tout nouveaux mariés, ensuite les 2 témoins et après, ce sera le tour de 2 personnes de chaque famille pour la signature de l'acte.
Seigneur, mon Dieu, papa nous qui avons dans le ciel, nous disons merci. Merci pour jour ça, merci pour moment ça. Merci, oh Dieu, pour l'engagement bien-aimé Sayo, Rothschild avec la neige. Merci parce qu'avant tout, au baillot la vie éternelle et ça qui fait la vie matérielle un sens pour vous. Merci parce que vous avez assisté nous du début à la fin. Merci parce que présence où tu es là, ça fait nous pas manquer en rien. Nous remettre une fois de plus, nous faut marier Sayo dans la mer. Nous avons demandé autant de prix, non seulement pour continuer à rester avec eux, mais nous avons demandé autant de Père pour faire vivre de façon exemplaire. Pour que, bien aimé Seigneur, capable de mener une fille qui doit attirer l'autre jeune pour prendre la même décision avec eux. Bénis toute l'entreprise, bénis tout ça moyen. De mettre que vous va faire succès dans tout ça vous va entreprendre. Bénis depuis Kounia jusqu'à ce que la mort va séparer Jean qui engagé là-dedans. Bénis l'assemblée qui t'est déplacée, qui t'a assisté. Mais chaque monde qui va gagner demeure habituelle, même Jean qui mené nous venir nous tourner comme ça. Bénis nous Père, ces prières que nous adressons au nom de Jésus. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. nous réunis parce que nous chaque, il y a nous-mêmes qui venons pour Sonadège, il y a nous-mêmes qui venons pour faire Rothschild. Et ceci, nous chaque qui a nous aimé belle la gagne. C'est raison qui fait, nous venons assister. Mais ça qui fait là, c'est cérémonie. Nous sommes assistés avec une cérémonie. Mais ça qui est plus important, c'est la vie après le mariage. Ce n'est pas la vie pendant le mariage. Ce n'est pas la vie avant le mariage, mais c'est la vie après le mariage. Nous connaissons que Frère Rothschild, ensemble avec Sonadège, nous connaissons que nous là.
Tout célibat qui là, nous toujours comme si il y a nous-mêmes qui ont envie à le marier. Et si là qui marie tout, il y a un clarité, il y a un clair aller. Il y a une chose qui est important. C'est que, quel que soit le mariage, pour le mariage pour bien fondé, il faut que le fondé sous la parole de Dieu. Quel que soit le monde qui est marié, vous n'avez pas marié comme si, comme ça, mais fausse mariage, ça qui va mariage en base, c'est Dieu que c'est une raison que je n'ai conseil que nous avons prodigué avec le nouveau couple, c'est que, quel que soit ça qu'il a fait, quel que soit ça qu'il a entreprendre dans la vie conjugale, l'important c'est que mettez Dieu en première place. Sans quoi, les obstacles apparaissent devant parce que dans le mariage, il y a des obstacles. La vie n'est pas rose dans le mariage, que j'ai tout le monde pensé. C'est les obstacles apparaissent, c'est la capacité que nous gagnons pour surmonter les obstacles. Santé chaque bagaille ça qui a dit ah était bon couple exemplaire. Et bah pardon, si vous allez copier sur un couple, copier sur couple Paul là. Parce que Paul là sont exemplaires. Frère Ochil, ensemble avec Jonadel, couple exemplaire moi c'est lui. Il va là. Parle comme si pas penser comme si c'est l'autre qui va faire. Et ceci j'aime ce dit là. Dieu en premier. Tout les bagaille va venir après. Les obstacles qui paraissent, Dieu a aidé nous pour nous surmonter. Et puis c'est tout. Que bon Dieu bénisse le plan. Bonne vie à nous. Le mariage là. Quand on est fait. Je ne sais pas si on est fait.